Et on se rend compte qu'en fait, le jeu qui est envoyé n'est pas du tout ce qui a été appelé. Il se fait intercepter et fin du match. Et au final, d'une passe qui devait finir en touchdown, c'est fini en interception et les Night Hawks gagnent. Ok ? C'est un match de bonhomme qu'on est venu faire. On va arrêter de s'apitoyer sur notre sort et on va jouer. Et on va venir s'entraîner surtout. Mardi, tout le monde. Bien engagé avec l'épaule droite et boum, je traverse. Oui, merci enfant. Let's go. C'est normal. C'est pas normal. 17. Ce n'est pas normal les gars. Good job offense, good job. Tu te donnes même pas frère. Tu fais même pas un peu semblant. À la fin on vous demande de courir, vous pouvez même pas lever les jambes. Réellement. Mardi et toute la semaine prochaine, soit vous venez pour découper, soit vous restez chez vous. Non, break. Alors je m'appelle Armand Soulereau, je suis running back numéro 2 du coup de l'équipe des Templiers et j'ai 21 ans. L'an dernier en fait j'ai réalisé une très bonne saison. J'ai fait en 7 matchs je crois 860 yards à la course et ce qui m'a valu d'être le plus jeune joueur sélectionné en équipe de France pendant la campagne du coup d'octobre 2024. Armand, il y a 2-3 ans, quand il est venu faire le combine qu'on a proposé, on a vu tout de suite. C'est un athlète. Le gamin a 18 ans, il est déjà formé, il est coachable, il écoute, performance athlétique au top. J'ai rarement vu ça à cet âge-là. Et c'est l'homme parfait, c'est Ken. Des fois on l'appelle Ken, mais en gros il réussit tout ce qu'il fait, quoi. Il est fort à l'école, il est beau gosse, il est bien musclé, il est fort au foot, enfin il réussit tout ce qu'il fait. Il est humble, il est explosif, super fort, très bonne vision de jeu. Et c'est vraiment un athlète complet de football américain. Il a absolument tout compris, les bases. C'est vraiment bluffant carrément à voir. L'été dernier, donc en été 2024, j'ai voulu réaliser mon rêve d'obtenir une bourse pour jouer en division 1 en universitaire. Et donc j'avais un job étudiant où j'ai économisé mon argent sur toute l'année et je suis parti 2 semaines. J'ai fait 2 camps en Géorgie, University of Georgia et Mercer. J'ai fait un camp à Memphis, au Tennessee. Et après, j'ai pris un avion interne et j'ai fait un camp à l'université de Louisville, donc l'université où jouait Lamar Jackson, et un camp à l'université de Kentucky, et pour terminer, l'université de Cincinnati. Et alors, c'était, franchement, c'était comme dans mes rêves, c'était incroyable. C'est vrai que ce que je me dis dans ma tête, c'est fou, quoi. Juste, j'ai eu cette passion-là. Moi, normalement, je joue à Elancourt, et là, t'arrives dans les stades, du coup, que tu vois à la télé, etc. Donc, mais j'étais hyper fier. J'avais beaucoup de soutien de mes amis, de ma famille, des joueurs ici, et de voir tout ce monde qui y croyait. En fait, ça m'a rendu hyper fier et j'étais incroyablement. C'était, je pense, la meilleure expérience de ma vie. Les divisions 1 américaines n'ont pas donné suite. En revanche, j'ai eu une bourse en division 3 et j'ai eu des bourses au Canada en division 1. Mais je trouvais que c'était plus intéressant de jouer au niveau professionnel en Europe, avec notamment le LEF, du coup, qui est la plus grande ligue, qui se démocratise et se popularise vachement. Là où, pour le rêve ultime qui serait de toucher la NFL, il y a des recruteurs qui commencent à venir voir les matchs et on a vu des joueurs de LF qui partent en NFL aux États-Unis. Donc je sais que c'était possible et c'est pour ça que j'ai choisi de ne pas partir au Canada. En fait, l'année dernière, on jouait en attaque, beaucoup de courses. Et là, quand je reviens, du coup, on sait qu'on va pouvoir réaxer le jeu sur ça parce que du coup, j'ai joué avec les O-line l'année dernière, donc on se connaît. Ils savent que ça marchait bien quand j'étais là. Donc on sait qu'il y a ce changement de stratégie qui va être fait, ou potentiellement un peu moins de passes, donc il faut réajuster, et c'était sur un camp très court, en fait c'est ça, je suis arrivé début de semaine, on avait le match le week-end, et donc il fallait optimiser les jeux, voir comment je courais le truc, comment on le sentait avec les O-line, avec le QB, faire des ajustements aussi sur des tracés, des passes que je peux recevoir. Donc il fallait vraiment faire cette optimisation, on a eu que 3 entraînements pour le faire, donc ça a dû se faire très très vite. Et moi en tant que running back, du coup j'ai envie d'avoir la balle le plus possible parce que j'ai trop hâte et que ça fait aussi du coup vachement longtemps que j'ai pas joué. Je me suis entraîné énormément quand j'étais à l'étranger et aussi l'été juste avant. Mais des situations de match, de remettre les épaulières, de remettre le casque, franchement c'est un sentiment indescriptible. C'est sous une pluie battante que les Templiers reçoivent les Spartiates au complexe de l'Europe.
Avec un backfield entièrement remanié, grâce notamment au retour d'Armand Souleuro, les Elancourtois abordent la rencontre avec ambition. Et ils vont rapidement surprendre leur adversaire. Dès les premières minutes, William Dendele récupère un ballon et remonte le terrain pour un pick 6 qui lance idéalement les Templiers dans la rencontre. Après plusieurs minutes sur la touche, Armand Souleuro entre finalement en jeu. Le jeune running back apporte immédiatement de l'élan à l'attaque des Templiers. Course après course, il casse les plaquages, contourne la défense des Spartiates et obtient de précieuses premières tentatives. Nord-Sud. Là, c'est Nord-Sud, je l'ai dit. Open, Ace Open, envoie-moi 900. Avec lui, ça mort. On est en 3e et 15. Je peux rien faire d'autre. Mais malgré ces avancées, les Elancourtois ne parviennent pas à conclure. Dans ces conditions, le jeu de passe devient compliqué et l'attaque peine à concrétiser. Et après avoir mené pendant 3 quarts temps, les Templiers vont complètement craquer en fin de rencontre. Ils encaissent 13 points dans le dernier quart-temps et finissent par s'incliner 10-20. 2 semaines plus tard, les Templiers doivent réagir pour recoller au classement. En déplacement à Villeneuve d'Ascq face aux Vikings, les Elancourtois s'appuient une nouvelle fois sur une défense qui verrouille totalement l'attaque adverse. En première mi-temps, Rémi Wadji inscrit un field goal. Puis en seconde, Armand Souleuro concrétise la domination au sol avec un touchdown après une course spectaculaire. En fin de rencontre, Mathieu Hazan capte une passe dans la end zone et scelle définitivement le match. Le score final est de 17-0 pour les Templiers. À l'issue de la phase allée de la saison régulière, les Templiers occupent la 3e place du classement. Mais seules les 2 premières équipes accéderont aux playoffs. En tête, les Spartiates semblent intouchables. Mais le match retour face aux Dragons pourrait permettre à Elancourt de reprendre la 2e place avant la réception des Nighthawks. What's up, Griffin fans? It's Armand Souleuro here, your new running back for the 2025 season. I'm really excited to play for the Griffins this year. Can't wait to play in front of you guys and hopefully bring a championship here in Rostock and score a lot of touchdowns. See you soon, guys. Et donc cette année, j'ai eu la chance de pouvoir signer mon premier contrat professionnel en Europe. Où du coup, j'ai signé avec les Rostock Griffins. C'est une équipe qui évolue en GFL 2. Donc je dirais que c'est genre la 3e meilleure division au niveau professionnel en Europe. Où il y aurait du coup l'ELF en premier, la GFL 1 qui serait juste en dessous, quasiment similaire, et en dessous la GFL 2. Donc là j'ai signé avec potentiellement la meilleure équipe de GFL 2 qui veut monter en GFL 1. Et franchement j'étais hyper fier parce que même si c'est du football américain en Europe, que là c'est pas encore le meilleur niveau professionnel, me dire que moi qui a commencé le football américain parce que j'avais ce rêve d'aller aux États-Unis, etc., de voir quand même que du coup j'ai réussi à signer un contrat professionnel. Franchement, j'étais hyper fier. Ma famille, mes parents, mes grands-parents qui repostent le truc sur Instagram alors qu'ils disent jamais et tout. Donc j'étais hyper fier et hyper heureux.
Et c'est une étape qui va être super importante en fait. Donc là, je vais vraiment utiliser cette année comme tremplin pour bien performer, faire une bonne saison. Et après, l'été prochain, signer dans une grosse équipe, ce serait mon objectif numéro 1. En ELF, par exemple, à Paris, ou dans l'équipe des Bravos de Madrid, ou une équipe en Allemagne. Et après, de performer à ce niveau-là, là où tu sais que tu as potentiellement l'attention de la NFL ou de la CFL, la Ligue canadienne. Et voilà. C'est avec le cœur lourd que les Templiers se déplacent à Issy-les-Moulineaux pour y affronter les Dragons de Paris. Et si ce soir-là, ils décident de porter un brassard noir, c'est parce qu'un peu plus tôt dans la semaine, ils ont été frappés par la disparition d'un des membres historiques du club et père de l'un des joueurs. Ouais. Allez Benji, aujourd'hui, tu vas être capitaine, 5e capitaine avec, ok? Donc la semaine du match, on a appris le décès du père de Ben, qu'on avait l'habitude de voir depuis des années. Depuis que je suis arrivé dans le club, j'avais l'habitude de voir ce monsieur. Toujours gentil, toujours un bonjour, toujours voilà. Toujours sur sa petite chaise. Et ça nous a tous fait quelque chose. C'est un mur porteur de cette équipe. C'est une personne qui nous a suivis à tous les déplacements. C'est une personne qui était toujours présente, qui a toujours été très gentille avec nous. Et surtout, c'était un peu une entité du club. On a eu une minute de silence pour lui. Et Ben avait apporté sa chaise en question. Et lorsqu'il a posé la chaise sur le terrain, la chaise vide, j'ai eu des frissons. C'était une folie, ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'était archi fort. Et je me suis dit, quoi qu'il arrive, on ne peut pas laisser passer ce match-là, on ne peut pas perdre. Donne-moi un Alain. Ouh. Alain. 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 Let's go. Let's go, let's go, let's go. Jamais une entrée de match m'avait donné autant de frissons que ce soir-là. Et ça a amené une certaine aussi prise de conscience pour l'équipe en se disant on n'a pas juste besoin de gagner pour nous, mais on a besoin de gagner pour notre coéquipier, notre frère d'armes et pour ce monsieur qui est parti sûrement trop tôt. Allez, Quentin. En première mi-temps, les Dragons présentent un plan de jeu très différent du match aller. Alors que les Templiers s'attendent principalement à des courses, ils sont pris dans leur dos par le jeu de passe adverse. Surpris, ils encaissent le premier touchdown de la rencontre. Par la suite, les deux équipes se neutralisent pendant une grande partie de la rencontre. Privés d'Armand Soulereau, les Templiers s'orientent davantage vers le jeu de passe, mais sans réelle réussite. Merci. À quelques minutes de la fin du match, les Templiers sont dos au mur. Une pénalité les repousse et ils doivent faire face à une troisième tentative et 20 yards. Une situation très défavorable.
C'est finalement sur la 4e tentative et grâce au travail de Baptiste Després que les Templiers obtiennent le first down. Tout va donc se jouer sur la dernière minute du match. C'est maintenant qu'on va le gagner le match. C'est maintenant qu'on va le gagner le match. On y va. Attaque. À chaque fois que l'action elle est finie, tu reviens vite en place. On n'a plus de temps mort, gros. Tu reviens vite en place à chaque fois. Et si vous pouvez, sortez du terrain. Tenez vos mères. Au lieu de vous faire plaquer à l'intérieur du terrain, c'est quoi le jeu? C'est quoi le jeu? Let's go les gars, let's go, let's go. Allez, Et à ce moment-là, Liam happened. Let's go, Liam! Let's go! Let's go! En inscrivant ce touchdown, les Templiers exultent, mais ils doivent très vite retrouver leur concentration. À quelques secondes du terme de cette rencontre, les Templiers doivent choisir. Voilà, on se pose la question, est-ce qu'on essaye de faire un 2 points, une soit à 2 points ou à 1 point? Donc soit à 2 points pour gagner le match, soit à 1 point pour égaliser. Je vais voir Rodi et je lui dirai, par pitié, viens, on la joue à 2 points. On va gagner le match. Là, ce qu'on vient de leur faire, ils vont pas pouvoir se relever. On va gagner le match. Et on a besoin de cette victoire-là pour les playoffs. On ne peut pas se permettre de faire match nul. Je vais voir Tom, je lui dis la même chose. Tom va voir Alix. Je vais voir Alix. Et Alix décide de jouer la sûreté. Donc on tape le field goal et on fait match nul. Fallait pas arriver comme ça. Pourquoi tu joues pas les 2 points? Pourquoi je joue pas le 2 points? En fait, c'est stratégique. On gagne, on est tous contents. On perd, on risque de se mettre dans le reste de la saison. Là, soit on passait en 3-2, soit on s'assurait de continuer la saison correctement. Je préfère m'assurer de continuer la saison correctement. C'est tout ce qu'il y a à faire. Par contre, le 2 points, il aurait été beau si on le mettait. Ça, c'est sûr. Je sais que beaucoup ont réclamé le 2 points. C'est ma responsabilité. Je n'ai appelé qu'un seul. Je préfère coller et éviter une défaite et rester dans le bon train. Faire une victoire et une défaite. L'autre combo du mois de mars peut bien se passer. On va tout mettre après pour le prochain match. Celui-là, il est fini. Le match nul. Le match nul, c'est pas une défaite. Et vu le déroulé du match, moi je le prends comme une victoire, je vous assure. Bon, il n'y a pas de match nul au foot. Hein. Moi, c'est simple. Pour moi, au football américain, il n'y a pas de match nul. C'est tu perds ou tu gagnes. Et pour moi, là, tu perds. Tu perds parce que tu te mets en difficulté pour la course au playoff, vu que les Night Hawks, ils ont perdu. Donc ça t'aurait permis d'être à égalité avec eux et d'avoir, entre guillemets, une mini-finale dans 2 semaines. Voilà. Tu es à l'intérieur de la boîte, tu dois sortir, tu dois poser tes mains et tu dois l'empêcher de travailler là-dessus. Les Templiers devront impérativement s'imposer face aux Night Hawks pour continuer à espérer une qualification en play-off. La rencontre s'annonce électrique entre les 2 équipes des Yvelines. Pour l'heure, place à la préparation. Séance vidéo, entraînement, il ne faudra négliger aucun détail. Les Templiers pourraient bien jouer toute leur saison sur le prochain match.